Nous sommes partis cette fois-ci pour recevoir une jeune dame qui a son ONG. Christelle, bonjour. Bonjour, Monsieur Crispin. Téléma Mwana Mapinga, c'est votre ONG. Ouais, c'est une ASBEL. En fait, je suis la fondatrice aussi, la coordonnatrice principale de l'ASBEL, Téléma Mwana Mapinga, qui réunit en son sein le dépendant des militaires et des policiers de la République démocratique du Congo. Ça fait quand même, vous avez commencé cette affaire trop jeune. Et aujourd'hui, on sent que vous continuez ce combat de pouvoir parler pour les policiers militaires. Nous avons vu sur les réseaux sociaux une image. Vous êtes devant les ordures des réclamants qu'on puisse débarrasser les ordures des camps militaires et précisément au camp Lufungula. C'est quoi cette problématique? En fait, déjà, il faudrait signaler que le problème, ce n'est pas seulement au camp Lufungula. Le problème de la gestion d'immondices dans des camps militaires et policiers, c'est un peu dans tout le camp, en fait, dans tout le 27 camps de la ville-province de Kinshasa. Quand vous partez au camp Kabila, où il y a la rivière Matete qui traverse le camp Kabila, vous allez voir, vous allez vous poser des questions. Comment ces gens vivent? Est-ce que ces gens sont réellement des humains comme nous ou pas? Vous allez dans poser la promiscuité. Non seulement la promiscuité, mais dans la poubelle. Dans la poubelle. La promiscuité, ce n'est pas synonyme à vivre dans la poubelle, dans les immondices. Mais là, ils vivent dans la poubelle parce qu'il n'y a que d'immondices dedans. Donc, c'est un peu ça. Donc, au camp Lufungula, il y avait un problème. Les immondices produits par les militaires eux-mêmes. Je parle d'une rivière. Quand on parle d'une rivière, on comprend que les habitants qui sont à proximité de la rivière ont tendance à aller jeter les immondices dedans par manque de poubelles publiques ou soit juste parce que, tout à fait, l'État n'a pas de politique de gestion de déchets domestiques. C'est ça, en fait, le vrai problème. Il faudrait qu'il y ait une politique réelle, sérieuse, pas comme à la Kinbopeto. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, l'OVD, en fait, ce qui s'est... Pas de générique, mais des actions concrètes. Oui, c'est que c'était passé avec l'OVD, ce que ça va faire quand même plus d'une année. Donc, depuis le départ du gouverneur Kimbuta, qui, lui, en son temps, avait alloué un fonds pour le curage de la rivière Gombe. C'était au moins 2 ou 3 fois l'an. Et depuis son départ, cette politique a cessé. Donc, du coup, ce qui a permis à ce que la rivière Gombe soit remplie du côté du camp Lufungula. Donc, à un moment, ça n'allait plus. Et puis, il y avait même eu mort d'homme. Et les habitants du camp, du côté de la police, ils avaient écrit à l'OVD. Ils n'ont cessé d'écrire et écrire. Il n'y avait aucune réponse. Et quand il y a eu mort d'homme au camp, il y avait un policier qui est tombé dedans, qui est mort. C'est alors que l'OVD va intervenir. Et aussi, d'un autre côté, il y avait... Là, nous sommes au camp Lufungula. Et aussi, d'un autre côté, il y avait, quand vous voyez, quand il pleut sur Willery, c'est les débordements d'eau. Donc, entre autres, vu que avec la partie du camp Lufungula, l'eau ne circulait plus, c'était des immondices. Donc, ça ne pouvait plus aller. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont curé la rivière du côté de camp Lufungula. Ils ont curé la rivière. C'est depuis le mois de novembre qu'ils ont curé la rivière. Nous, de notre côté, on se disait, bon, sûrement, ils ont laissé le temps que ça sèche un peu et puis ils vont venir évacuer leurs déchets. Mais malheureusement, c'était jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre, au mois de janvier, en fait. La vidéo, c'est une vidéo que j'ai tournée le 15 janvier. Donc, 15 janvier 2022. 2022. Ils étaient là, ils avaient commencé le boulot le 5 novembre 2021. Jusqu'au 15 janvier, rien n'était fait au camp. Et quelle est la situation maintenant? La situation maintenant, c'est que le jour où j'avais lancé le ras-le-bol sur la place publique et grâce aux Congolais qui nous ont soutenus, qui ont transféré la vidéo acquis des droits, l'OVD est revenu au camp le même jour parce que c'était des appels de partout. Ils sont revenus pour reprendre le boulot. Tout à fait, ils avaient respecté le temps, ils avaient promis d'arriver à 22h. Ils étaient là à 22h, moi je suis arrivée, je me rappelle, à 23h. Ils ont commencé, ils ont évacué que le premier dépôt. Ils sont partis. Là, nous sommes le mercredi de la semaine passée. Ils sont partis avec promesse de revenir avant la fin de la semaine. Et il faudrait aussi signaler que l'OVD est dans l'incapacité, juste parce qu'ils ont un sérieux problème d'engin.
selon les gens qui sont descendus sur terrain... Est-ce qu'il y a un problème ou ce sont les raisons avancées? C'est un sérieux problème parce qu'on parlerait même que l'engin en question, parce que là, il ne s'agit pas de sable. C'est un tracteur qui doit soulever le déchet. On a parlé d'un seul pour le moment. Il n'y a qu'un seul pour la capitale. Oui, pour la capitale, d'où l'engin est très sollicité parce qu'il y a des dépôts d'immondices un peu partout dans la ville, vous le savez. Donc, du coup, il faudrait attendre le tour. Mais hier encore, j'ai appelé l'ingénieur de l'OVD qui est descendu, le chargé, je crois, de l'évacuation, qui m'a dit que l'engin est en panne. L'engin est en panne, c'est-à-dire que les travaux sont bloqués. Il faudrait attendre la solution peut-être aujourd'hui ou après-demain pour qu'il revienne. Il pourrait revenir le vendredi. Entre-temps, nous restons dans la poubelle. Entre-temps, les familles vivent dans la poubelle. Entre-temps, ça va faire quand même 3 mois. Là, le 5 février, ça va faire 3 mois depuis que l'OVD a curé la rivière Gombe dans la partie Kanlufungula. Donc, nous sommes dans la poubelle. C'est ça le problème. Et ce n'est pas le seul camp. Là, je le répète. Ces problèmes, c'est un problème réel dans tous les camps militaires et policiers. J'avais même signalé que Kinbopeto est passé partout, sauf dans des camps. Et aujourd'hui, j'étais quand même contente que je sois contactée par Kinbopeto qui nous a demandé une lettre d'accompagnement, en fait, pour voir ce que nous pourrons faire dans des camps militaires et policiers en ce qui concerne l'insalubrité. Alors, ça, c'est un côté. Ouais. C'est-à-dire les immondices qui arrivent dans les camps suite au bourrage des rivières, bondées des immondices jetés par-ci par-là par la population congolaise qui ne sait pas où jeter ses ordures. Mais là, on comprend que c'est un problème qui dénote de la responsabilité de l'OVD. Mais en dehors de ça, nous avons vu demander à ce qu'on puisse relever le niveau de l'éducation des enfants, des militaires, il y a de cela quelques années. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on vous a vu passer maison par maison, demander aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Et aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous êtes tout le temps aux côtés des familles militaires? Est-ce que c'est réellement vécu, la gratuité de l'enseignement dans les camps militaires? Ouais, la gratuité de l'enseignement, je pense que je suis Télémaman Mapinga aujourd'hui la seule association qui détient un rapport détaillé avec chiffres à l'appui sur l'impact de la gratuité de l'enseignement dans 2 milliers de camps militaires et policiers, précisément dans des écoles de camps militaires et policiers. Ouais, c'est vrai qu'avec la première année de la gratuité, nous avons vu l'EP4 et l'EP5 Kabila, on fait des Lemba qui est dans le camp Kabila, qui est passé d'une une salle des classes qui avait à la moyenne 21 ou 25 élèves, passé directement de 105 à 105 à 108 à 109 enfants. Grâce à la gratuité de l'enseignement, nous avons vu le cas avec, il y a le ministre Bakonga, on s'entend, qui avait même visité le révérend Mayo, l'école primaire de l'aumônerie protestante au camp Kokolo. Nous avons vu le même problème au camp Badiading où la moyenne des enfants c'était 31. Aujourd'hui, ils sont à 205, ils sont à 190. Donc, la gratuité de l'enseignement, je pense que avec quelle capacité des classes? Rien n'a changé en fait, c'est ça le vrai problème. J'arrive. De notre côté, vous savez que nous avons été parmi les gens qui ont milité pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement, bien que nous étions en train de demander une gratuité de l'enseignement qui va couvrir l'âge scolaire. Donc, ça veut dire de la première année maternelle jusqu'en 6e année des humanités. Pour les enfants des militaires et policiers, il s'est passé ce qui s'est passé. On a déclaré la gratuité de l'enseignement pour tout le monde dans toutes les provinces. Ok, c'est bon. Je vais dire aujourd'hui que la gratuité de l'enseignement a été très bénéfique. Vraiment bénéfique pour les dépendants militaires et policiers, surtout pour ceux qui sont allés dans des écoles de camp. Ceux qui n'ont pas voulu aller ailleurs, connaissant le problème de transport et autres. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que la gratuité apporte réellement la solution. Il faudrait que la gratuité ajoute une valeur
une valeur dans l'éducation de notre pays. Il ne faudrait pas que la gratuité soit la cause. Déjà que nous savons qu'il y a à boire et à manger quand on parle de notre système éducatif. Mais qu'est-ce que la gratuité a fait? Quand on parle de la gratuité, on voit le système éducatif. La gratuité a remonté les niveaux. La gratuité a résolu le problème. Ou la gratuité a revu à la baisse le niveau de notre système éducatif. C'est ça un autre problème. Comment expliquer la dame, quand vous partez au camp en 2020, quand j'étais partie pour l'enquête au camp Badiading, il y avait une dame qui avait 82 ans. La dame qui était habituée à gérer entre 26 et 31 élèves au camp Badiading, la même dame qui a 81 ans, qui doit maintenant gérer plus de 100 élèves. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé dedans. Juste le nombre. Il y a eu surpeuplement d'enfants. Votre plaidoyer continue. Nous allons toujours continuer à plaider en faveur de dépendants militaires et policiers parce que là, il s'agit de notre communauté. Nous qui connaissons la réalité des dépendants militaires et policiers, pour ne pas parler de nos parents, parce qu'au départ, nous sommes qu'enfants de nos parents avant que je me déclare aujourd'hui être coordonnatrice des télémamouans à Mapinga. Il a fallu que mon père soit policier pour que je dise que je suis l'enfant d'Amapinga. Donc c'est un peu ça. Donc nous continuons notre plaidoyer. Merci. Et jusque-là, rien ne presque fait. Mais on se rend quand même compte aujourd'hui que notre voix compte. Quand on parle de dépendants des militaires et policiers, quand il faudrait parler des réels problèmes, de la réelle situation de l'homme en uniforme congolais, que devienne l'enfant de celui qui est tombé au front de bataille, que devienne l'enfant de celui qui est devenu blessé de guerre, que devienne l'enfant de celui qui est mort, que devienne la veuve qui a 34 000 francs. Est-ce qu'elle pourra résoudre ces problèmes avec le 34 000 francs qu'elle reçoit de la part de l'État congolais comme ayant droit? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Et nous, de notre côté, nous continuons à lever notre voix, à rendre de plus en plus notre voix audible grâce aux Congolais qui ne cessent de relayer nos informations, nos messages, pour que nous atteignions Entre autres, ceux qui relaient vos messages, nous avons un certain Alain Kandé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Très courageuse, Christelle, qui porte la voix pour les dépendants des militaires, c'est ça? Les dépendants des militaires et des policiers. Voilà, merci beaucoup. Déjà que moi-même, je suis la fille d'un policier. Voilà. Ouais. Ce serait bien d'être une policière aussi. Merci. Non, mais je n'aurai plus de voix. Je ferai plus ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je serai contrainte de respecter la loi. Très bien, merci. On va vous recevoir prochainement. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On salue tous les enfants des militaires et policiers qui sont dans les camps militaires. Au revoir.